on s'en va dans Jean 11 qu'on termine, et on va aussi commencer 12. C'est pas nécessairement la pratique qu'on a tout le temps. Le texte s'y prête. Je vous rappelle que les chapitres et versets ne sont pas partie des originaux. On l'a fait pour une raison pratique très appréciée, là. Si je vous disais, tournez au milieu à peu près de Jean, où est-ce qu'il y a le mot, ça serait plus compliqué. Donc, c'est vraiment plus facile pour nous d'avoir des chapitres et des versets. Mais originalement, c'était une lettre, hein? C'était écrit comme ça, comme une grande lettre qui suit, là. Ouais, ça aurait été plus dur de se retrouver, là. Imaginez-vous en plus, mettons, à Ésaïe, c'est des rouleaux. Hein, tournés, puis tout ça. Mais de toute façon, c'était pas compliqué. Il n'y en avait rien qu'un qui avait un rouleau, c'était celui en avant. Toutes les autres n'avaient pas des copies de la Bible, des Écritures comme nous en avons. Alors, nous allons lire les versets pour s'introduire, là, parce que vous allez voir, on a du matériel bien particulier ce matin, les versets 45 à 48. Et je vais vous donner des remarques d'introduction importantes qui vont nous aider à comprendre par la suite ce que nous allons voir dans ce passage et le début du chapitre 12. Verset 45 du chapitre 11. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Évidemment, là, on parle de la résurrection là, de Lazare, OK? Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dirent ce que Jésus avait fait. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » Merci Seigneur qu'on a ta parole qu'on peut considérer maintenant ensemble. Ta parole, c'est toi qui parles, c'est toi qui as quelque chose à nous dire. Sors-nous, Seigneur, de cette pensée des fois, OK, là on est assis, on écoute un message. Non, c'est toi qui veux nous parler à chacun. Tu es un Dieu personnel. C'est pas juste un message qu'on entend, c'est Dieu, toi-même, le Dieu vivant, qui veut te faire connaître à chacun ici. Te faire connaître à ceux qui ne te connaissent pas encore, mais aussi pour nous, tes enfants, qu'on te découvre encore, Seigneur, dans toute ta splendeur, ta beauté. Et donc, Seigneur, c'est pour ça qu'on prie maintenant. Ces choses, on ne peut les faire de nous-mêmes, on ne peut les manufacturer. C'est toi, Seigneur, qui est le Dieu vivant qui se révèle. Et donc, on te prie pour ça, Seigneur. Révèle les merveilles de tes voies, de qui tu es, à chacun de nous ici, pour ta gloire et, Seigneur, pour tes plans bienveillants dans la vie de chacun ici et de notre Église. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Alors, on vient de lire quelques versets. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais non seulement dans ces versets, mais dans le contexte plus large, on a clairement ici les éléments de ce qu'on appelle une conspiration. Et je me rends compte quand je prends ces mots-là, c'est de nos jours, on entend ça, conspiration, conspirationniste, c'est tout ça. Mais je le soulignais en première partie. Ça a commencé, la première conspiration, en fait, on peut dire que ça a même commencé avant ça, mais disons, au niveau terrestre, ça a commencé dans le Jardin d'Éden, avec Satan, puis tout là. OK, mais je vous donne la définition française du mot conspiration. En français, une conspiration désigne une entente secrète entre plusieurs personnes, souvent en vue de renverser le pouvoir établi ou de nuire à quelqu'un ou quelque chose. C'est un terme qui évoque l'idée d'un plan secret et concerté, parfois avec des connotations de machination ou de trahison. Êtes-vous d'accord que quand on parle ici de la vie de Jésus, il y a tous les éléments qui sont là? Le but de la conspiration peut être de renverser un gouvernement, Jésus le roi des rois, le seigneur des seigneurs, de causer tort à quelqu'un ou de réaliser un objectif secret et potentiellement malhonnête. Donc, voyez-vous, ils se concertent ensemble de façon secrète et tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Le pouvoir religieux et politique, puis aussi spirituel, c'était pas mal tout mélangé, on va dire, avec justement le Sanhédrin. Ce pouvoir du leadership d'Israël était menacé par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on lit au verset 45, « Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que Jésus fit crurent en lui. » Par implication,
ça voulait dire qu'elle allait arrêter de suivre et de se soumettre comme ça à ce Sanhédrin, à ce leadership religieux d'Israël. C'est ça qui les menaçait. C'est une menace qui était réelle, mais quand on y pense, qui était bonne. Jésus venait détrôner le moi de ces gens-là. Le Sanhédrin, en grande partie, ont rejeté Jésus, mais on sait que Nicodème et Joseph d'Arimathée, eux l'ont reçu, puis c'était bon, ils ont trouvé la libération. Donc, puis on l'a vu à travers les différents messages, Jésus était bon envers eux, il se révélait à eux, il voulait les amener à la repentance. Jésus les aimait, ces leaders-là, mais ils persistaient dans leur endurcissement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ajouté foi à ce que Jésus disait. Ils n'ont pas cru à qui Jésus révélait être. Et de ce fait, ils plongeaient, ils s'enfonçaient de plus en plus dans une peur contrôlante. Ils ne voulaient pas perdre le contrôle, ils voulaient reprendre le contrôle, qu'ils avaient l'impression de perdre, mais qui dans le fond, ils n'ont jamais eu. Mais bon, il y avait quand même un contrôle sous les gens. Mais en réalité, savez-vous ce qui se passait? Ils ne voulaient pas s'enlever de sous le contrôle de Satan lui-même. Parce que la réalité spirituelle, c'est qu'en rejetant le Fils de Dieu, ne pas se mettre sous son contrôle, il persistait à être sous le contrôle de l'adversaire de Jésus. Puis là, je veux vous dire quelque chose en partant avec mon message ce matin. Je ne voudrais pas qu'on voit ces choses comme lointaines et comme des gens qui, eux autres, c'est des méchants, puis nous, ça ne nous affecte pas du tout. Parce que là, je vais vous donner une application qui va vous aider à comprendre comment on peut faire un parallèle avec le pharisien en nous, avec le désir d'avoir les choses à notre façon en nous. OK? Parce qu'il y a un pattern ici. OK, oui, il y a des événements historiques, c'est des gens ici qui vraiment ont existé, qui ont fait ces choses-là, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas rapport avec nous autres. Même si, en tout cas, j'ai vérifié, là, à la Ville de Québec, je n'ai pas vu un Sanhédrin, là, mais il y a quand même des applications pour nous autres. Parce que le pattern est toujours le même. La peur, et ici ces gens avaient peur, ils sentaient la menace de Jésus. La peur finit toujours par nous remettre sous le contrôle de Satan. Et souvent, c'est par l'entremise de la chair, de notre chair. Pourquoi? Parce que la chair est toujours de connivence avec Satan. Et là-dessus, je vous lis Romains 8, 7 et 8. Car l'affection de la chair est inimitié, elle est ennemie contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui veulent vivre selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc, on voit c'est aux antipodes, la chair et Dieu. Et pourquoi je dis que c'est de connivence avec Satan? Parce que Jésus l'a dit, il n'y a pas d'entre-deux. Si tu n'es pas avec Jésus, tu es contre lui. Si tu n'assembles pas, tu te disperses. Il n'y a pas de catégorie médiane entre les deux. Les bons gars, les bonnes filles qui ne sont pas trop engagés d'un bord ou de l'autre. Non, c'est vraiment un ou l'autre. Et savez-vous que, je le disais tantôt avec la conspiration, mais même ce pattern d'être soit sous le règne de Dieu ou de Satan, ça a commencé en Éden. La première mention du mot peur, c'est dans Genèse au chapitre 3. Et c'est la première prise de contrôle aussi. Regardez ce que ça dit. Lorsqu'ils ont péché, Adam et Ève, ça dit « Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. » Ils ont voulu prendre « on va s'occuper de la honte qu'on connaît maintenant, puis on va s'occuper de ça. » Ils ont entendu la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit « Où es-tu? » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et chose qui n'avait pas été là avant, et j'ai eu peur. » Première mention de la peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Donc, pour résumer, si on persiste dans l'endurcissement de la peur, dans la voie de la peur qui nous amène à vouloir contrôler puis s'éloigner de Dieu, comme on le voit ici dans Genèse, on va tomber dans la dynamique de Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux hommes. Fait que c'est soit que je m'humilie face à mes peurs puis que je m'en remets à Dieu, soit que je m'enorgueillis puis j'avance dans l'égarement. Et c'est ce qu'on voit malheureusement avec deux exemples ici. Deux types de conspiration contre Jésus. Des gens qu'au lieu de s'humilier face au Fils de Dieu, se sont endurcis et ça a donné
deux types de conspiration. D'abord, dans la fin du chapitre 11, on a la conspiration directe ou ouverte. Vous allez voir, c'est pas subtil, c'est pas caché, c'est très ouvert. D'abord, on voit que cette conspiration, dans les versets 47 et 48 qu'on a lus puis qu'on va relire, là, on voit qu'elle est sous la force contrôlante de la peur. Regardez verset 47, ça dit « Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles. » Donc, ils ont un meeting, officiel ou non, mais en tout cas, ça dit c'est secret. Et ces gens-là admettent en privé ce que Jésus a fait publiquement. Parce que là, ils disent, hey, avec ces miracles, là, ça montre vraiment là, que c'est pas n'importe qui. Autrement dit, même les ennemis de Jésus authentifient ses paroles et ses actes. En disant, attends un peu, là, c'est pas quelqu'un d'ordinaire, il faut qu'on fasse quelque chose avec lui parce que c'est pas juste un petit rebelle comme on en voit des fois, comme, mettons, un zélote. Non, non. Celui-là, il n'est pas pareil que les autres. Okay? C'est spécial comment il confirme qu'il est messianique de par même leur parole. Il lui donne raison, parce que Jésus a dit dans Jean 10, 25, « Je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas. » Il parlait à ces gens-là, ce leader spirituel. « Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Jésus le dit, puis eux autres, ils confirment la même chose. « Hey, ces œuvres, là, ça rend bien témoignage de qui il est. » Okay? Puis on voit ici un changement. Ces gens-là qui s'opposaient à Jésus, c'est pas d'hier qui s'opposaient à lui. Mais au début, ils s'opposaient à lui parce qu'ils ne croyaient pas qu'il était le Messie. Fait que là, ils étaient opposés beaucoup en colère. Oh non, pour qui tu te prends, toi là? C'est qui tu dis être? Okay? Mais là, ils reconnaissaient. Je pense qu'ils étaient même convaincus. OK, c'est le Messie. Mais ils s'opposaient encore. Mais là, parce qu'ils avaient peur des conséquences. Ouais, mais là, hey, justement, si c'est le Messie, ils croyaient puis ils ne croyaient pas. Ils croyaient avec les œuvres, mais ils ne l'ont pas reconnu comme tel. Ben là, ils se sentaient sous la menace. Donc, en commençant, ils l'ont renié encore là ouvertement devant tous. Puis là, il était rendu qu'ils s'opposaient comme ça, toujours ouvertement, mais dans la peur que son influence tourne le peuple contre eux. Donc, voyez-vous, ils étaient toujours en opposition, mais ça avançait de plus en plus dans le mauvais sens pour eux autres. Et là, on voit plus en détail ce que ça implique. Verset 48. Ici, c'est le Sanhédrin qui parle. « Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. » Autrement, si nous le laissons faire, voyez-vous encore, il valide que les paroles et les œuvres de Jésus font exactement ce que Jésus dit être. Ça suscite la foi, ça l'amène la gloire de Dieu. Puis l'ironie, c'est que c'est eux-mêmes qui jettent le feu sur sa popularité, sur le feu de sa popularité. Ils voudraient éteindre ce feu-là, mais en s'opposant de même, ça l'emmène encore plus, parce que les gens disent, ben là, on va aller l'écouter. C'est qui ce fameux personnage que le leadership s'oppose et tout ça? Donc, voyez-vous, c'est vrai dans l'histoire de l'humanité, mais spécialement avec le christianisme. Plus les gens s'opposent à Dieu et à son œuvre, plus ça fait répandre l'œuvre de Dieu. Regardez avec Pharaon en Égypte, là, il s'est vraiment opposé, mais après ça, la renommée de Dieu, les gens en Canaan, quand Rahab a reçu les espions, a dit « Hey, tout le monde a entendu parler de ce que votre Dieu a fait, comment il a délivré. » OK? Puis ici, c'est pareil avec Jésus. Tout le monde entendait parler. Pourquoi? Parce que plus il y avait de l'opposition, plus ça faisait connaître. Puis regardez aussi l'histoire du christianisme. Ça a commencé, l'Église apostolique, l'Église ensuite persécutée. C'est ce qui a mis le feu aux poudres, si vous voulez, pour que l'Évangile, que le christianisme se répande, non seulement à travers l'Empire romain, mais même au-delà. Et c'est justement le pattern qu'on voit ici, qui commence et qui a continué toujours de plus en plus. Et donc là, on les voit ici. Si on le laisse faire, tous vont croire en lui. Puis c'est effectivement ce qui est arrivé. Puis là, il amène les Romains. Les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Les Romains.
encore là, ils ont peur. Ils ont peur des Romains. Ils avaient peur de perdre parce que pour eux, l'Empire romain leur garantissait une place de pouvoir et de privilège. Les Romains étaient les seuls à reconnaître aux Juifs cette position spéciale de pouvoir adorer Dieu, puis tout ça, parce qu'avec d'autres nations, il n'y avait pas cette leniency. Comment on dit ça en français? Il n'était pas aussi... il ne donnait pas cette marge de manœuvre. OK? Donc, ils voyaient, oups, ça les menaçait. Mais savez-vous, ils avaient peur de Rome et tout ça, mais tout ça parce qu'ils s'obstinaient à ne pas vouloir se mettre sous la direction de Jésus, le Messie, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ils persistaient dans ce que Jésus, encore là, leur a dit, dans une parabole. Lorsque Jésus parle, dans la parabole, là, ça dit, les concitoyens le haïssaient. C'est une parabole qui parle du Père qui a envoyé le Fils là, pour rendre témoignage. Okay? C'est vraiment une parabole pour montrer ce que Dieu le Père a fait avec Dieu le Fils. Ils envoyaient une ambassade auprès de lui et disaient, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Ils persévéraient dans cette obstination de ne pas vouloir se soumettre au Fils de Dieu. Ils refusaient de se soumettre à Dieu, au Dieu qu'ils disaient connaître, parce qu'ils ne reconnaissaient pas celui qui l'a envoyé. Comment Jésus a dit ça de fois dans Jean? Hein? Vous ne me croyez pas, moi qui ai été envoyé du Père. Et Jésus, il continuait tout le temps à dire la même affaire, à révéler toujours qui il était, mais il persistait dans leur rejet de la vérité, de toute l'évidence qu'il y avait devant eux. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'ils ont eu les conséquences éventuellement. Parce que oui, les Romains sont venus, et oui, ils ont détruit et cette place, et cette nation, et cette ville. Donc, ce qu'ils redoutaient, c'est ce qui leur est arrivé. Et d'ailleurs, quand ça dit notre ville, on peut dire littéralement ce lieu, et je pense que si on étudie le contexte, ça ne parle pas juste de l'idée de la ville de Jérusalem, mais spécialement du temple. Parce que la ville était la place du temple, puis du temps de Jésus, puis c'était pas du seul temps, parce que de Jérémie aussi, là, mais le temple était rendu une idole pour Israël. Parce que oui, il avait été dehors, puis il avait été déporté par Babylone. Mais là, quand il était revenu, puis là, il y avait le temple dans lequel Jésus était, puis bon, OK, où ce qui a renversé les tables. Pour Israël, là, le temple s'était rendu plus leur objet de confiance que Dieu lui-même. On voit un peu un nombre de ça dans Jérémie, avec le premier temple, parce que Jérémie dénonce ici leur fausse confiance qu'ils mettaient dans le temple, lorsqu'il dit dans Jérémie 7, 4, « Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses, en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Il répète en disant, hey, on est safe parce qu'on est le peuple de Dieu, puis son temple est ici, il n'y a pas de problème. Leur confiance était dans le temple plus que dans le Dieu du temple. Et c'était pareil encore du temps de Jésus. Parce que c'est qui le premier martyr du christianisme qu'on voit dans la Bible? Étienne. Lorsqu'ils se sont opposés à Étienne, écoutez ce qu'ils ont dit. Ils étaient choqués contre Étienne. Ils produisirent des faux témoins, contre Étienne, qui dirent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Voyez-vous comment ils mettent le temple même avant la loi de Dieu? Puis, bon, évidemment aussi, c'est avec Paul. On voit ça toujours dans Actes, mais au chapitre 21. À la fin de 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant « Homme israélite, au secours! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et profané le Saint-Lieu. » Voyez-vous, il faisait tout qu'un cas du temple, mais il oubliait l'essence même. Le temple, c'est le lieu où Dieu dit « Je vais faire habiter ma présence, mon nom. » Puis en passant, qu'est-ce que Jésus a dit sur le temple? Jésus a dit la grande vérité sur le temple. Je vais vous le dire dans mes mots, il a dit « Je suis le vrai temple. » Parce que quand il a dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai. » Jésus, c'est vraiment Dieu, la présence de Dieu sur terre. C'est Dieu fait homme. Donc le temple est une ombre du vrai temple de Jésus. OK?
Et ce qui est tragique, c'est que ils ont rejeté le vrai temple, le vrai Dieu qui a habité parmi nous. Et éventuellement, il y a eu la conséquence que le temple matériel, fait de pierre, a aussi été détruit. C'est quand même spécial de voir le lien entre le spirituel et le physique ici. Mais ça nous amène aussi à cette vérité, puis à quelques reprises, je répète ce verset depuis qu'on est dans Jean, mais Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et ce qu'on adore, si ce n'est pas Jésus, ça finit par nous détruire. Parce que tout ce qu'on n'adore pas qui n'est pas Jésus, c'est la mort. Et donc, faites attention à la force destructrice de la peur, parce que c'est là-dedans qu'il était. Et là, regardez dans les versets qui suivent, avec Caïphe qui nous introduit ici, dans les versets 49 à 52, la force corruptrice de la peur. On les lit d'un trait, puis on va en tirer le son ensuite. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur. Donc là, on est dans le Sanhédrin, là, je vous rappelle, donc le leader du Sanhédrin, Caïphe, il était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse. Or, il ne disait pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. » Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces versets-là? Cet homme-là pensait logiquement, mais il ne pensait pas moralement. C'est-à-dire, c'était du pragmatisme. Hey, vous ne comprenez pas que s'il n'y a rien qu'un qui meurt, qui paye pour la nation, ben on va tous, nous autres, être sauvés de Rome dont vous parlez, puis de la menace dont vous venez de parler. Il y avait une logique là-dedans, mais ce n'était pas moral. Je veux dire, il ne se souciait pas de Jésus, là. Mais c'est quand même spécial qu'il y a quand même un crédit qui lui est donné ici, d'avoir dit une prophétie. Mais ce n'est pas à cause de sa personne, de ce qu'il est, c'est à cause de sa fonction. Non, ce n'est pas par son intégrité morale, c'est parce qu'il était souverain sacrificateur cette année-là. Et c'est ça que Dieu a honoré. Sa position, pas sa personne. Puis, Jean, parce que là, quand ça dit au verset 52 que ça l'implique plus que juste, si je relis là, et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était plus que juste Israël, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés, donc ça s'élargit à tout le peuple de Dieu. Que, dans le fond, ça souligne encore là ce que Jésus a dit lui-même par rapport au fait qu'il est le bon berger dans Jean 10, 16. « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Donc, on voit ici l'unité dans la parole de Dieu. Jean qui souligne ces vérités-là, que Jésus est venu faire une œuvre qui dépasse de beaucoup la simple nation d'Israël, puis l'endroit géographique de cette nation, mais qui va jusqu'aux extrémités de la terre, comme il a été prophétisé dans les prophètes d'ailleurs, le salut de l'Éternel, ça n'a jamais été simplement juste pour une nation, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Et on voit là-dedans, évidemment, la grandeur de Dieu, sa souveraineté absolue sur tout ce qui arrive. Ici, c'est un homme qui parle et tout ça, mais en même temps, on voit comment Dieu était au-dessus de tout ça et il dirigeait tout ça. Mais cet homme était corrompu, puis malgré ça, Dieu a quand même parlé à travers lui. C'est quand même spécial. Puis là, regardons aussi les versets 53, puis on va aller jusqu'à la fin, mais d'abord 53 et 54. Dès ce jour, parce que là, bon, ils ont entendu ce que Caïphe a dit. Là, à partir de ce moment-là, je pense, parce qu'il était d'accord, c'est vrai, tu as bien raison dans ta logique. Donc, dès ce jour, ils résolurent. Là, c'était plus juste un plan, puis d'essayer de le faire taire, puis de se débarrasser de Lazare et tout ça. Non, non. Ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et il demeura avec, il demeurait avec ses disciples. On voit là-dedans, regardez les versets 53 et 54, la force meurtrière de la peur. Là, c'est bien beau d'avoir peur, mais là, c'était au point d'être prêt à tuer celui qui était la source de leur peur. Ça va loin, la peur. Ça va très loin, la peur.
lorsqu'on y est soumis, lorsqu'on est sous le contrôle de la peur. Mais aussi, on voit l'hypocrisie de ces personnes-là, puis on peut dire l'hypocrisie de la justice des hommes. Parce que quand on lit le verset suivant, la Pâque des Juifs était proche, verset 55, et beaucoup des gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Puis évidemment, le Sanhédrin faisait toute partie de ça, puis même j'étais dans ceux qui synchronisaient tout ça. OK, parce que c'est un festival, un des 3 festivals juifs où est-ce que tout le monde allait à Jérusalem. C'est quand même ironique qu'elle est pour la purification, alors qu'elle allait se souiller les mains avec le sang du Fils de Dieu. Puis qui était venu pour les purifier. Puis c'est quand même, il y a une ironie là-dedans, hein, la justice des hommes. Puis il y a aussi une double hypocrisie, parce qu'on apprend ici que, verset 56, ils cherchaient Jésus et ils disaient ils se disaient les uns aux autres dans le temple, que vous ensemble ne viendra-t-il pas à la fête? Et regardez verset 55. Et les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclare afin qu'on se saisisse de lui. On voit ici une double hypocrisie, non seulement avec ce que je viens de dire avec la purification, alors qu'ils rejetaient celui qui pouvait vraiment les purifier, mais en plus, les Sadducéens et les pharisiens, c'était des gens qui étaient des ennemis jurés. Il y avait 2 écoles de pensée, puis on l'apprend ailleurs dans les Écritures, Paul qui le savait, par la résurrection des morts. Puis là, tous les pharisiens disent « Ah, mais il n'y a pas de problème avec lui, parce que les pharisiens croyaient à la résurrection des morts, mais les Sadducéens, non. » C'était comme les libéraux. Tout ce qui est surnaturel, là, résurrection des morts, puis les miracles, puis tout ça qu'il y avait dans la Bible, eux autres, ils reniaient ça. Mais là, il y avait un ennemi commun. Fait qu'ils s'alliaient ensemble. Voyez-vous qu'on voit là-dedans comment c'est tout de l'hommerie, puis comment vraiment ça ne pouvait mener qu'à l'échec, parce que tout le fondement était du sable. C'était pas le roc de la parole. Et donc ça, c'est cette première conspiration contre Jésus. Ça a marché jusqu'à un certain point. Oui, ils ont réussi à se saisir de lui. Oui, ils l'ont traduit. Oui, ils ont fait en sorte qu'il soit crucifié, mais on connaît la fin de l'histoire. Hein? C'était le plan de Dieu qui s'exécutait. Donc, cette première conspiration, on a appris un peu là-dessus. Mais il y en a une deuxième, et c'est le début du chapitre 12, qui a été initiée par l'antithèse ici de ce qu'on voit. Là, on voit des gens qui haïssent Jésus. Là, on va voir une femme qui aime Jésus d'une façon extraordinaire et exceptionnelle. Et ça donne lieu à la deuxième conspiration qui est indirecte et voilée. La première, c'est qu'on veut se débarrasser de Jésus, on veut le tuer. Mais là, ici, avec Marie et Judas, on voit que les choses sont différentes. Une conspiration indirecte et voilée. D'abord, regardez les versets 1 et 2 du chapitre 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on fit un souper, Marthe servait, et Lazare était avec un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. On connaît un peu la scène. Bon, ben là, on voit encore Marthe qui est là à l'action. Mais probablement que cette fête ici qu'il y avait à Béthanie, c'était en l'honneur de la résurrection de Lazare. Tu sais, ça se fête. « Hey, Lazare, t'es supposé être mort! Puis là, t'es vivant! » Tu sais, ils ont fait un party. Ils ont célébré ça ensemble. Puis, OK? Puis, ça nous dit que c'est 6 jours avant la Pâque. Je ne sais pas si vous savez, mais l'Évangile de Jean consacre environ, là, comptez-moi pas sur chaque verset puis chaque mot, là, mais environ la moitié de l'Évangile de Jean, c'est le récit de la dernière semaine de la vie de Jésus. Pour Matthieu, c'est 1 tiers, 33%. Marc, environ 40%. Puis Luc, seulement 25%. Ça donne une proportion comment vraiment Jean est celui qui donne le plus d'attention à cette dernière semaine fatidique de la vie de Jésus. Puis pensez-vous que Jésus, il était à la fête ici, pensez-vous qu'il avait le cœur à la fête? Lui, il savait la fin de l'histoire, il savait ce qui l'attendait. Mais on voit son abnégation. Hein? Il ne fait pas un cas de lui-même, il est là, puis il se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Et là vient cette action d'éclat de Marie. Parce que là, Marie, on ne l'avait pas entendu parler, mais voici comment elle se présente à la fête. Verset 3. Marie ayant pris 1 livre d'un parfum de nard de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Ici, c'est un geste remarquable, et pour 3 raisons. Il y a un peu d'en avoir plus, mais je vous en souligne 3 fondamentales. C'est un geste qui est remarquablement humble. Pourquoi? Parce que
Marie donne ce parfum, OK, qui normalement, selon la coutume, on mettait ça sur la tête de quelqu'un. Puis, sur la tête d'un invité d'honneur, OK, c'est quelque chose qui était fait, là, on peut oindre de parfum un invité d'honneur comme ça. Puis elle prend ce précieux trésor, puis elle le met sur ses pieds. Puis en passant, c'est qui lavait les pieds à l'époque? C'était les esclaves, le plus bas des esclaves, OK? Mais je pense que, OK, on la voit, elle dit, sa tête est tellement digne et tellement glorieux, mon Seigneur, même ce grand parfum de grand prix, je peux même pas mettre ça sur sa tête, je vais le mettre sur ses pieds. C'est l'estime qu'elle avait de Jésus. OK? Voyez-vous que ça montre à quel point elle le voyait grand et elle, petite, qui prend la forme, tu sais, je suis juste digne de même le mettre sur tes pieds. OK? Fait qu'on voit une grande humilité. Puis évidemment, c'est souvent souligné, mais c'est d'une générosité extrême parce qu'il y a environ 1 an de salaire. Puis là, ça ne dit pas qu'elle l'a tout mis. Comprenez? Mais elle l'a acheté pareil. Puis j'ai dit, elle a dit, gardez ce parfum de ma sépulture. Fait que, autrement dit, ce qui n'a pas été mis, ça va être gardé pour plus tard. Mais elle a quand même acheté pour 1 an de salaire. Parce qu'on envoyait Jésus comme étant digne. On voit que son cœur, hein. Puis aussi, c'était remarquablement spontané et naturel. Ça dit qu'elle s'est détachée les cheveux. Une femme qui faisait ça à l'époque, c'est une femme de mauvaise vie qui aurait fait ça. En plus, publiquement. Et donc, puis elle essuie les pieds avec. Fait qu'on voit que ça ne dérange pas de se couvrir de honte pour honorer Jésus. Il y a vraiment une puissance là-dedans. Pour elle, il n'y avait rien de trop pour Jésus. C'est vraiment le cœur, c'est vraiment ce qui l'anime. Puis remarquez, hein, Marie, 3 fois comme ça, avec les pieds de Jésus, d'abord, elle s'est assise à ses pieds pour apprendre. Le fameux passage où elle a choisi la bonne part. Donc, elle s'est assise aux pieds de Jésus pour apprendre de lui. Elle est tombée aux pieds de Jésus pour s'abandonner à lui. On l'a vu dans chapitre 11, verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle s'est abandonnée à lui et là, elle a oint les pieds de Jésus pour l'honorer. Donc, on voit vraiment ici tout qu'un geste tellement significatif de la part de cette femme bien-aimée du Seigneur qui l'honorait comme ça devant tous, même au prix de sa propre réputation. Par contre, et là, il y a tout qu'un contraste, Judas. Versets 4 à 6. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devrait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? » Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. On s'arrête là, on va conclure avec quelque chose plus tard, mais là, ces 3 versets-là, on voit que Judas est mis ici en frappant contraste, un contraste sombre face au geste lumineux de Marie. Et sa réaction à Judas montre qu'il ressentait comme une honte. C'est honteux. Ben voyons donc, c'est quoi tu fais là? Face à ce simple geste d'amour de Marie. Et on apprend, quand on lit au verset 6, que ça révèle aussi son caractère, parce qu'il était voleur. Il avait l'habitude de dérober. Parce qu'ici, quand ça dit qu'il prenait, l'idée, c'est que c'était pas juste une action une fois, c'est une action qui se répétait. Et en ce sens, on peut dire que Judas a vendu son salut alors que les pharisiens ont acheté leur condamnation. Vous pensez à cette petite phrase-là. Judas avait l'apparence de la piété, mais reniait ce qui en faisait la force, c'est-à-dire la foi, de laquelle provient un amour sincère. Pourquoi? Parce qu'il n'appréciait pas ce que Dieu valorisait. Et contrairement à Marie, lui, il pensait que c'était trop. Marie, elle ne pensait pas que c'était trop de faire ce qu'elle a fait pour Jésus. Il disait, ben non, c'est trop, tu fais trop pour Jésus. Ainsi, il était aveuglé par sa propre convoitise et a critiqué ce geste incroyable de Marie, révélant ainsi quel esprit qui l'anime. Et je crois
que l'accès que Satan a eu au cœur de Judas, on peut dire c'est la convoitise, mais aussi le mécontentement. Et des fois on parle, parce que dans la Bible ça parle que la colère et le manque de pardon sont des accès à Satan. OK? Puis là, je parle de Éphésiens 4, 27. Si vous mettez en colère, ne péchez point, ne donnez pas accès, ne donnez pas du terrain à Satan, la colère. Puis Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 10 et 11, il dit, si quelqu'un vous a pardonné, je pardonne aussi. Attends, je vais vous le lire. Là. Je l'ai-tu? Non, je ne l'ai pas. Mais je vous le dis par cœur, il dit, dans le fond, je pardonne devant Dieu. Pourquoi? Parce que nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Quand on refuse de pardonner, quand on est amer et qu'on veut rester là-dedans, on donne accès à Satan. Mais c'est pareil aussi pour le mécontentement. Si on n'est jamais content. Dans le fond, si on se plaint après des personnes, parce que c'est rare qu'on va se plaindre à Dieu. Dieu, t'es donc même pas bon, comment ça t'as fait ça? C'est rare qu'on va avoir l'audace de faire ça. Mais pensez-y, quand on y va de façon indirecte, quand on se plaint contre un frère, une sœur, contre notre santé, contre une situation contre qui je me plains. Je me plains contre Dieu. Parce que c'est Dieu qui m'a donné cette personne, cette situation, OK? Et ici, on voit que je crois vraiment que pour Judas, puis ceux qui ont écouté la série Chosen, puis là, Chosen, là, c'est pas la Bible, OK? Mais on voit quand même que j'aime comment Judas est amené. C'est comme, hey, il croit vraiment que Jésus c'est le Messie, puis là, qu'il va amener le royaume, puis il est tout content, puis tout ça. Mais là, il n'est pas content comment les choses virent. C'est vraiment le mécontentement. Il est déçu. Il est déçu de comment ça a viré. Et ça, c'est l'accès que Satan a eu. Puis pensons à ça comme enfant de Dieu. On sait que l'amertume, c'est pas bon, puis on sait que la colère aussi. Mais souvent, la manière plus subtile que Satan va avoir accès à nos vies, c'est le mécontentement. Oh, ça aurait dû être de même. Oh, pourquoi c'est pas comme ça? Puis par rapport des fois à notre passé, par rapport au présent. Fait que juste pensons à ça, parce que c'est tout aussi une porte d'accès pour Satan. Et Jésus ici défend Marie, verset 7. Mais Jésus leur dit, laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Jésus ici la défend en reconnaissant la foi de ce qu'elle a fait. Et c'est spécial parce qu'ici, on connaît le nom de la personne, okay, qui est rentrée comme ça nous le dit ici dans Jean, que c'est Marie. Pourtant, dans Marc, au chapitre 14, le même événement est rapporté, mais on n'a pas le nom de la personne, Marie, mais on a la promesse que partout où la bonne nouvelle va être prêchée, on va se rappeler de cette femme. OK? Fait que, il y en a un qui met le nom, pas la promesse, l'autre met la promesse, puis il ne met pas le nom. Pourquoi je vous dis ça? Parce que peu importe ce qui est rappelé sur nous, même si notre nom n'est pas... Si les gens ne se souviennent pas de notre nom dans les annales de l'histoire, puis que des fois, c'est ça, on peut être oublié, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que notre nom soit gravé sur le cœur de Christ et que notre vie soit un parfum qui répand sa fragrance, que c'est de ça que les gens se rappellent. Peu importe, même si on serait caché dans un coin, puis l'odeur de Christ est répandue, peu importe ça vient de qui, que la vie de Christ puisse être ce qui ressort de nos vies, puis ce que les gens se rappellent. Et donc, si on conclut, Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle honore et elle adore. Ou on peut dire, elle adore et ainsi elle honore. Judas proteste et s'objecte. Jésus protège et dénonce. Et il donne le sens aussi des gestes ici qui est donné. Il met en évidence Jésus de par ce qu'il dit, l'amour et la haine de ses gestes, le dévouement et la tiédeur, l'enthousiasme et l'indifférence, la vie et la mort. Parce que c'est vraiment ça. Un geste de vie qui est le fruit de la vie et l'autre de mort, qui est le fruit de la mort. Et pour faire le lien avec ce qu'on a vu au début dans le chapitre 11 avec la conspiration ouverte et directe, là aussi c'était une question de vie ou de mort, de foi versus d'incrédulité, d'être sous le contrôle de Dieu ou de nous vouloir être au contrôle. C'est tout ça ici l'idée des conspirations, c'est ce qu'on peut tirer autant de la conspiration directe et ouverte ou celle qui est indirecte ou voilée, ça revient quand même à la question de qui est au contrôle. Ou
est-ce que j'accepte de me placer sous le contrôle de Dieu? Et vous savez, il n'y a pas d'autre option. C'est soit moi qui contrôle, soit que je me place sous le contrôle de Dieu. C'est pour ça que le salut, là, à être sauvé, c'est un package deal. Qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un accepte Jésus comme son sauveur? Il accepte de se placer sous le contrôle de Dieu. Paul, on sait qu'on ne devient pas parfait et qu'on obéit à Dieu en toutes choses, mais dire, OK, Dieu, je laisse le contrôle de ma vie puis je m'abandonne à toi. Dieu, rentre dans ma vie, je te donne le contrôle. Puis là, on se rend compte après ça que c'est pas aussi facile en parole de même qu'en réalité, mais c'est quand même ça. Le salut, c'est se placer sous le contrôle de Dieu, se soumettre au Dieu vivant, à son règne vivant. Et donc, que ce soit pour la sanctification ce matin ou pour le salut, j'invite tous et chacun ici à faire confiance que se mettre sous le contrôle de Dieu, c'est la vie, c'est la plénitude, il n'y a rien de mieux. Pensez-y, là. Puis qu'au contraire, il n'y a pas plus grande folie, plus grande destruction, plus grande tromperie que de penser qu'en contrôlant nous-mêmes, les choses vont aller mieux. C'est l'inverse. Puis on le voit ici, qu'est-ce qui est arrivé à ces gens qui voulaient garder le contrôle? Ça a donné la destruction. Qu'est-ce qui est arrivé à celui qui ne voulait pas laisser le contrôle à Dieu? Vraiment, ça n'a pas de bon sens ce que cette femme-là fait. Lui aussi, c'est la destruction. Fait qu'il y a vraiment deux options seulement. Mais ça commence avec cette idée de qui contrôle ma vie. Et j'aimerais qu'on prie là-dessus. Seigneur, merci que tu es digne de toute confiance et donc qu'on te laisse totalement le contrôle. Et je te prie pour ceux ici qui résistent encore à l'appel du salut, qui veulent garder le contrôle, qui ne veulent pas te laisser le contrôle de leur vie. Puis on sait, Seigneur, quand tu sauves quelqu'un, c'est pas que là, la personne ne pourra plus rien faire, puis elle est obligée d'aller à l'église, puis elle ne peut plus sortir de chez eux, il faut tout qu'elle donne son argent. Ça, c'est ce que Satan veut faire croire, c'est ce qu'il veut mettre de l'avant. Mais la réalité, c'est que nos vies sont misérables, puis sont hors de contrôle en dehors de toi, puis t'accepter comme son sauveur, c'est enfin le début de la vraie vie, puis enfin un contrôle qui est apaisant, puis qui fait du bien, puis qui donne la vie, la vraie. Et Seigneur, pour nous, tes enfants, on veut s'humilier devant toi. Comment souvent on veut reprendre le contrôle? Parce qu'on a peur. On a peur, puis on pense qu'on peut changer les choses pour le mieux. La vérité, c'est quand on contrôle, on change les choses, mais pour le pire. Oh, aide-nous à le croire, pas juste en théorie, assis sur un banc d'église un dimanche matin, mais à le croire dans nos vies, Seigneur. C'est toi qui es au contrôle et c'est pas une job vacante. C'est pas un poste négociable. Tu règnes éternellement, Seigneur, et on veut le reconnaître et se placer sous ton contrôle. Merci, Seigneur, pour ce passage aujourd'hui, pour ce temps ce matin. Guide chacun ici dans tes voies. Sauve, Seigneur, sauve les perdus, sauve aussi ton peuple du péché qui nous enveloppe si facilement. On te demande toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.